Bienvenue dans cette série d'études d'amplificateurs opérationnels. Jusque-là, on a vu les amplificateurs opérationnels en régime linéaire. Donc on a vu le montage inverseur, le montage non inverseur, l'intégrateur, le dérivateur, le suiveur, donc qui fonctionnent tous en régime linéaire, car c'est l'entrée non inverseuse qui est reliée à la sortie. Maintenant, on va passer à une nouvelle catégorie de, de, de fonctionnement, de régime, c'est le régime non linéaire. Donc le régime non linéaire, c'est lorsque vous avez une saturation. Donc en sortie, vous allez avoir deux deux états. Donc soit plus VSAT qui correspond à l'alimentation symétrique, donc soit plus 15. Vous pouvez utiliser d'autres alimentations plus 18. Et moins VSAT, donc moins V15 dans mon cas. Le premier montage en régime non linéaire, donc le plus simple, c'est ce qu'on appelle le comparateur simple. Le comparateur simple est tout simplement vous allez injecter un GBF à l'entrée inverseuse et vous allez injecter une tension à l'entrée non inverseuse. Et l'amplificateur opérationnel, il va vous donner une sortie qui dépend de la différence des deux tensions, d'où le nom du comparateur. Donc si la tension d'entrée est inférieure à la tension à comparer, l'amplificateur opérationnel vous donne plus VSAT en sortie. Si la tension d'entrée est plus grande que la tension à comparer, donc vous aurez V de sortie est égal à moins VSAT. Alors, le comparateur simple est tout simplement c'est le montage en non linéaire le plus simple possible. Donc il est là, donc vous avez l'amplificateur opérationnel. Donc là, j'injecte une fonction sinusoïdale. Elle est là, mon GBF, donc c'est une fréquence à 900 Hz. J'ai relié l'entrée inverseuse, non inverseuse à la masse. Donc là, je vais avoir une comparaison entre 0 et ma fonction générée par le GBF. Et bien sûr, les autres fils, c'est pour les alimentations. Donc c'est exactement la même chose qu'en mode linéaire. Et donc je visualise le tension donné par le GBF et la tension de sortie. Donc la tension donnée, fournie par le GBF est celle qui est en vert. Et la tension en sortie, elle est sur la voie 1, donc c'est la jaune. Donc on remarque que lorsque, donc là c'est l'axe des zéros, donc on va prendre que la valeur moyenne de mon signal fourni par le GBF est égale à 0. Donc là vous avez un axe de 0. Donc là, lorsque VE est positif, donc lorsqu'il est plus grand que la tension en comparé, dans ce cas là c'est 0, vous aurez moins V7, donc là vous avez moins 15. Lorsque VE est négatif, vous aurez plus 15. En fait, les applications de ce comparateur, c'est par exemple par exemple, vous pouvez mettre une diode, une photodiode, et vous pouvez par exemple régler la tension de comparaison. Et lorsque vous avez de la lumière, donc vous allez avoir par exemple plus V7, et lorsque vous avez l'absence de la lumière, vous aurez moins V7. Donc vous aurez une commande de comparaison que vous pouvez par exemple l'intégrer dans votre montage pour vérifier ou comparer deux tensions. Vous pouvez utiliser également des thermistances, par exemple pour comparer une température. Voilà, pour par exemple, lorsque vous dépassez une température de seuil, donc vous allez appliquer une commande. Et lorsque vous êtes au-dessous de cette valeur, bon, vous aurez
et une sortie stable. Alors, donc, on va passer à un autre comparateur. C'est le comparateur à hystérésis.